Jésus. Ce soir, encore une fois, nous avons la responsabilité de partager la parole de Dieu. Et je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera énormément du bien. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Nombre 23, verset 19, et nous allons lire le verset 23 aussi. Nous allons lire aussi, Glory to God, verset 23 aussi. Nombre 23, verset 19, et nous allons sauter pour lire le verset 23. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni. Je ne peux point le révoquer. Verset 23, est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Alléluia. Alors, comme je vous avais promis que ce soir, par la grâce de Dieu, je sentais dans mon esprit le besoin de partager avec vous le combat qui est lié à la promesse. Le combat qui est lié à la promesse. Plusieurs promesses de Dieu sont souvent rencontrées par un combat. Plusieurs promesses de Dieu sont souvent rencontrées par un combat. Plusieurs promesses de Dieu sont souvent rencontrées par un combat. Et parmi les combats que nous allons apprendre ce soir, c'est qu'il y a toujours eu le combat de l'évidence contradictoire. J'appelle cela le combat de l'évidence contradictoire. Alors que Dieu parle d'une chose dans ta vie, la réalité de ce que tu vois est l'opposé de ce que Dieu a dit. C'est ce que j'appelle le combat de l'évidence contradictoire. Dieu parle que tu seras un homme riche, mais ce que tu vois dans ta vie, c'est une sécheresse, une pauvreté qui manque de nom ou même de qualificatifs. Les combats de l'évidence contradictoire. Dieu dit à Abraham que tu seras père d'une multitude de nations, et cependant sa femme est stérile. Dieu appelle Gédéon vaillant guerrier. Cependant, l'évidence dans la vie de Gédéon est que toute sa vie et toute l'histoire de sa famille, ils ont toujours été battus. Ils n'ont jamais connu de victoire. Il y a le combat de l'évidence contradictoire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici que ce que tu vois ne t'intimide pas et ne te fasse pas croire que Dieu avait tort de dire ce qu'il a dit. J'aimerais le dire encore pour une personne ce soir, parce que deux fois nous venons à l'église, nous entendons Dieu nous parler, nous crions, nous disons Alléluia, nous célébrons Dieu, nous courons autour de la chair, nous dansons par rapport à ce que Dieu nous promet. Mais lorsque nous sortons de l'église, nous rencontrons l'opposé de ce que Dieu a dit. Le combat de l'évidence contradictoire. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Alors qu'il dit à ses disciples, nous devons passer de l'autre bord, l'évidence de ce qu'ils voient sur la mer, c'est qu'il y a une tempête qui les empêche d'arriver là où Jésus les a dit, nous devons arriver. Il y a toujours un combat qui veut prouver Dieu un menteur. Je vais le dire encore, il y a toujours un combat dans nos vies qui veut prouver que Dieu a menti. Il y a toujours une chose dans nos vies qui arrive et veut prouver Dieu comme un menteur. Mais j'aimerais te dire ce soir que Dieu n'est pas un menteur. Dieu est un Dieu vrai. Et le diable est un menteur. Oh my God. Je disais le diable est un menteur. Je disais le diable est un menteur. Je disais, le diable est un menteur. Même la vérité dans sa bouche devient mensonge. Parce qu'il n'a aucune vertu de dire ce qui est vrai.
Et c'est pour cela que, peuple de Dieu, nous devons apprendre à rester coincés, sinon à rester solide, stable, attaché à ce que Dieu nous a dit malgré l'évidence contradictoire. Parce que plusieurs personnes pensent que Dieu ne les a pas parlé parce qu'ils ont écouté Dieu et ce qu'ils vivent est différent. Non, les prophètes encore à Biabongo. Plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu ont été taxés de faux parce que l'expérience de ce que le peuple vit est contraire à ce que la prophétie a parlé. C'est un combat de la promesse. C'est un combat de la promesse. Comment est-ce que Dieu peut dire que tu seras père des nations, mais sachant que ta femme est incapable de concevoir? Comment est-ce que Dieu peut dire que tu seras riche alors qu'il y a 0 dans ton compte? Comment Dieu peut dire que voilà ce qui va se passer dans ta vie et alors que ce que tu vois est le contraire? Dieu te dit que tu finiras l'année. Premier semestre déjà, tu as des problèmes avec le professeur. Évidence contradictoire. Plusieurs personnes, à cause des évidences contradictoires, se sont arrêtées là où ils devraient marcher. Plusieurs personnes, à cause de l'évidence contradictoire, ils se sont découragés au lieu de foncer. Un des histoires, ou sinon un des exemples clés, c'est dans le livre de Jean, chapitre 11. Jésus dit à ses disciples, il dit à Marie et à Marthe, je pense que je l'ai parlé l'autre fois, il dit que votre frère ne mourra pas. Votre frère ne mourra pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Votre frère ne mourra pas. Et sa maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Marie, Marthe rentre consolée. Ah, le Seigneur ne ment jamais. Il a dit que la maladie là n'est pas pour la mort. Donc on ne doit pas commencer à préparer les cercueils. On ne doit pas commencer à préparer une place, c'est quoi on appelle ici, le cimetière où on enterre les gens, Kasangiri. On ne doit pas commencer à faire les arrangements. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Les temps qu'ils arrivent à la maison, ce sont les pleurs qu'ils sont en train d'écouter sous la rue. Et sous la rue, il n'y a aucune personne qui était malade, sinon leur frère. Et il conclut déjà que voilà ce que nous sommes allés chercher. Et le Seigneur nous a dit que ne sera pas pour la mort, mais voilà, on entend le bruit des pleurs. Et c'est plus ça, ça vient comme si ça venait de notre maison. Ils arrivent là, on leur annonce que votre frère est mort. Est-ce que Jésus a menti? Ou c'est la situation qui nous ment? Jésus a dit quoi? La maladie n'est point pour la mort. Il y a certains textes, quand tu commences à méditer profondément, tu commences à sentir que tu as besoin de grandir dans la foi pour questionner certains textes. Parce que Jésus a dit de manière exclusive, Jean chapitre, il dit, la maladie n'est point pour la mort. Cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort. Ce n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mais tu as dit que cette maladie n'est pas pour la mort. On vient de nous certifier que notre frère est mort. Les docteurs viennent de signer. Time of death, l'heure de la mort, 11h04. Non, attendons un peu. Peut-être il va ressusciter. Parce qu'il nous a rassuré que non. Ils attendent. L'homme commence à sentir. Il dit, bon, c'est fini. Hein? Et puis il a dit qu'il vient. Il est où? L'évidence contradictoire. C'est dans l'évidence contradictoire que plusieurs questionnent leur foi. C'est dans l'évidence contradictoire que plusieurs pensent, est-ce que Dieu là existe en réalité ou bien il m'a histoire tout va les tourner chaque. Est-ce que ma prière vraiment générale est tombée chaque? Ça marche ou ça ne marche pas? Parce que lorsque tu as l'évidence contradictoire, ta foi est testé. L'épreuve de la foi. Tout ce que tu pensais Dieu être et tout ce que tu pensais Dieu être capable de faire, tu les remets en question parce que ce que Dieu a dit et ce que tu vois est complètement différent.
blanc sur noir. Mais au moins Jésus a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, partie A, la mort qui ne devrait pas venir est venue, mais l'autre partie a dit que la gloire doit être révélée. Est-ce que c'est par la maladie ou c'est par la mort? J'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'il y a l'opposition et il y a l'évidence contradictoire, rassure-toi que l'évidence contradictoire n'est pas pour te décourager, mais c'est pour accentuer la gloire qui doit se manifester par rapport à la promesse que tu as. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, alors qu'on t'a dit que tu es incapable de concevoir et on a enlevé même le trompe, on te dit non, comment est-ce que tu peux concevoir? C'était possible alors que tu avais le trompe, mais maintenant là, on a enlevé même le trompe. On te dit, c'est finalement impossible. Mais j'aimerais te dire, alors que tu as l'évidence contradictoire, ça accentue la capacité de Dieu de manifester sa gloire. Parce que l'évidence contradictoire veut prouver Dieu menteur. C'est comme si vous allez devant un juge et chacun doit présenter ses pièces d'évidence. Dis, ok, tu as dit ça, voilà la preuve. Toi, tu as dit ça, mais voilà, si tu as dit ça et ça, c'est ce que nous voyons, alors quelqu'un doit être en train de dire un mensonge. Peuple de Dieu, il peut arriver que Dieu dise A, mais tu vis B. Ne t'appuie pas sur les B. Appuie-toi sur les A. Oh mon Dieu. À chaque fois, oh my God, oh Hada Dege, il y a toujours un constant et un variant. Et toutes les fois que tu as un choix entre te tenir sur un constant et un variant, il faut toujours se tenir sur un constant. Et le constant, c'est Dieu. Le constant, c'est sa parole. Ce que tu vis, c'est un variant. Ça peut changer. Oh my God. Il y a quelque temps, j'étais malade. Je sentais comme si il y avait la fièvre dans mon corps. Mais ce n'est pas pour autant que le matin qui se réveille ou le matin qui suivait, j'allais sentir la même chose. Parce que ce que je sens dans mon corps est un variant. C'est-à-dire, il est capable de changer par rapport au temps, par rapport aux circonstances, par rapport aux saisons. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, entre ce qui est constant et ce qui est variant, choisis le constant. Et le constant, c'est Dieu. Lorsque Dieu est là, peu importe soit ce qui varie autour de toi, appuie-toi sur lui. Parce que ce qui varie risque un jour d'aller maintenant du côté de ce que Dieu a dit. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il est très très important. Deuxième combat qui est lié à la promesse, c'est ce que j'appelle le combat des retardements. Que quelqu'un m'aide à dire le combat des retardements. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un à côté de toi le combat des retardements? Lorsque tu portes une promesse et que le diable est incapable d'arrêter cette promesse, il peut quand même la retarder. Il y a des choses que tu devrais avoir il y a 2 ans, mais le diable ne savait pas arrêter cette promesse, mais il a quand même retardé. Parce que dans l'accomplissement de la promesse, il y a plusieurs facteurs. Oh, j'ai envie d'enseigner ce soir. Je dis, dans le processus de l'accomplissement, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Ministre Isaac, est-ce que tu peux venir? David aussi, tu peux venir. Si David, tu te tiens de l'autre côté. Ministre Isaac, ici, a reçu la promesse que demain à 16 h, il aura l'argent qu'il a besoin. Entre guillemets, je ne sais pas combien il a besoin, mais je dis, il a besoin de $1000 demain à 16 h. Dieu lui promet qu'à demain à 16 h, tu auras combien? $1000. Le diable ne sait pas arrêter ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'est pas dans la ligue du diable. Je vais le dire encore. Que Dieu, Satan, n'est pas dans la ligue des dieux.
C'est pourquoi la Bible n'appelle même pas l'opposé de Dieu, ni même l'ennemi de Dieu, mais il appelle votre adversaire. Satan est à notre niveau. Non, tu vas comprendre la semaine prochaine. Je dis, Satan n'est pas au niveau de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu déclare, il ne peut pas s'opposer à ça. Mais quand même, il a quelques mécanismes qu'il peut utiliser. Il a reçu la promesse que demain, à 16h, il aura ce qu'il veut. $1000 dans sa poche. Alors, comme Satan ne sait pas arrêter Dieu, il a quand même la capacité de contrôler les circonstances autour du frère qui a reçu l'instruction d'aller bénir le frère. Parce que Dieu doit être vrai. Il attend ce que Dieu a promis. Lui a reçu l'instruction que demain 16h, tu dois remettre $1000. Lui, il en a. Tu dois les remettre à Isaac. Maintenant, comme Dieu a déjà dit, lui s'attend à ça. Alors qu'il s'apprête de sortir de sa maison, il entre dans le véhicule, il essaie de démarrer, le véhicule ne démarre pas. Qu'est-ce qui se passe? Aux batteries. Le problème n'est pas la batterie. Le problème, c'est le combat qui ne veut pas à ce que la promesse qui est sur Isaac puisse s'accomplir. Le problème n'est pas lui. Le problème n'est pas l'argent qui est dans sa poche. Le problème, c'est que le diable ne veut pas à ce que Dieu lui a promis, que ça devienne amen dans sa vie. Bon, il appelle un voisin, il le met, comment on appelle ça, on tamponne la batterie, le véhicule s'allume. Il se met sur la route, arrivé de la révolution, les motards l'arrêtent. Papa les appelle les sorciers. Les motards les arrêtent, l'arrêtent. Ce qu'il est en train de vivre n'est pas un combat par rapport à lui-même, mais c'est un combat par rapport à celui qui doit recevoir la promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les expériences que lui est en train de connaître, ce n'est pas parce que lui est combattu. Non, le combat là n'est pas lui. Il n'est pas la cible de ce combat. Le combat, c'est la promesse que lui a reçue demain à 16h. Il dit quoi 16h, 16h30? Non, peut-être le prophète a dit, il s'est trompé. Hein? Peut-être, ni pas qu'à 16h, n'a pas 16h50, ni pas à 16h. N'a pas 16h59, ni pas qu'à 16h. Il garde espoir jusqu'à 16h59. Il dit non, peut-être, il est déjà sur la route, même 17h il va arriver. Ce qui compte, c'est qu'il a quitté déjà chez lui. Parce qu'il a appelé que je suis en train de venir. 17h, 18h. Lui, on prend la voiture, on l'amène là-bas, on amène Fourrière. Ça devient un problème. Il essaie d'appeler toutes les interventions, personne n'est disponible. Il se retrouve là maintenant en train de régler un problème qu'il n'avait pas en sortant de la maison. L'argent dont il avait besoin de remettre à Isaac, il doit maintenant commencer à les dépenser pour enlever la voiture de ces fourrières-là. Alors lui, 21h arrive, il dort et dit, Dieu a menti. Mais cependant, la promesse avait déjà quitté. L'argent était déjà disponible, mais le diable a résisté. Mais parce que lui aussi est déterminé à réaliser ce que Dieu lui a dit. Demain, il se réveille encore. Il dit, cette fois-ci, je vais prendre le taxi. Comme ça, quand il a mon tour, à la taxi n'a tombé en panne. Ce n'est pas son combat. Le combat, c'est celui qui doit recevoir. Alors, ce que le diable fait, ce n'est pas seulement à empêcher la personne de recevoir. Quand il est incapable de t'empêcher de recevoir, lui avait un problème urgent à régler hier soir. Mais parce que lui a été résisté, le problème là ne pouvait pas être réglé. Et le temps, oh my God, le temps qui était ouvert pour qu'il puisse remettre l'argent ou payer des frais ou je sais pas quoi, a été fermé. Il a l'argent demain, mais ce qu'il devait faire avec l'argent n'est plus là. C'est ce qui s'est passé en Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel prit 21 jours. Il est rabagadaba, shendedakadaba, ratadagadaba, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 21e jour. Dieu le regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Lui, il continue à prier. Mais comment est-ce que la réponse a déjà quitté le ciel? Quand je regarde sur la table de réponse, je ne vois plus cette réponse. Où est cette réponse? On envoie l'ange pour traquer la réponse. Il réalise que
La réponse est saisie par les princes des airs. La promesse qui devrait arriver le premier jour. Parce que Daniel chapitre 10 verset 12, la Bible dit, dès le premier jour, oh my God, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Ce n'est pas le tout Daniel a programmé mon royak que à telle date, mitanja prière. Il est programmation déjà mon royak que Dieu a écouté déjà sa prière avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Il entre en prière, il commence à prier. Mais avant même qu'il entre en prière, Dieu avait exaucé sa prière. Mais les princes des airs ne résistent pas à Dieu, mais résistent à la promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains d'entre nous ici, ce que Dieu a promis n'est plus au ciel, mais c'est résister quelque part. Le diable veut que ça arrive en retard pour que ça devienne une promesse réalisée mais inutile. Oh my God. Écoute, l'utilité d'une chose est perçue seulement lorsque le besoin est présent. Si je n'ai plus faim, la nourriture n'a plus d'importance. Je disais à l'église que j'ai donné ma voiture à la construction. Alors qu'on était en train de construire, Dieu nous a instruit de donner la voiture. J'ai dit, il y a des personnes que Dieu pouvait dire, prends ta voiture et offre-la au pasteur. Elle a résisté, et un jour finalement, il obéit. Et il apporte les véhicules, mais ces véhicules-là deviennent le transport des enfants. Pourquoi? Parce que dans les temps où les besoins étaient là, tu n'as pas obéi à l'instruction de Dieu. Dieu parle à cette église. Dieu est en train de parler à cette église. Je dis, Dieu est en train de parler à cette église. Il y a des choses, lorsque tu manques l'opportunité, elle arrive en retard. La Bible me dit ceci, qu'il est arrivé un jour, Jésus était dans la maison je pense, Simon, ou un général ou quelque chose comme ça. La Bible dit, alors qu'il était assis là-bas, une femme est venue avec un parfum de grand prix. Brise cela devant Jésus. Les disciples disent, mais ce parfum ici est tellement cher qu'on pouvait vendre ça et nourrir le pauvre et toutes ces choses. Ils ont vu un projet social dans l'esprit des disciples. Jésus leur dit, ah petit, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé ici. Elle vient d'embaumer mon corps. Vous savez quoi? Jésus meurt le troisième jour. Le premier jour de la semaine, les femmes se précipitent avec les épices, entre guillemets les parfums, pour aller faire le service d'embaumement. Mais ils retrouvent que le tombeau est vide. Parce que ce dont on avait besoin là, vous avez dit, on a besoin de nourrir avec ça les disciples. Mais maintenant, ce que vous avez retenu pour que le jour il va mourir, vous avez retrouvé que ma épice est une ennemie koufia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des promesses qui sont en train de pourrir avant qu'elle arrive à destination. Le combat de la destinée et le combat de la promesse, c'est qu'elle peut être retardée. Lorsqu'elle arrive et la bénédiction est délivrée entre les mains d'Isaac, Isaac ne sait plus quoi faire avec cet argent parce que quand il avait besoin de cet argent, la promesse était retardée. Ce soir, nous allons prier pour déclarer tout ce qui est retardé dans le monde spirituel. Tout ce qui est retardé. Je disais tout ce qui est retardé. Dieu t'a déjà répondu. Dieu t'a déjà donné ce que tu as besoin. Mais la réponse tarde de se manifester. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus que ta réponse soit précipitée. Je dis que ta réponse soit précipitée. Donne-moi un amen de feu, que ta réponse soit précipitée. Je dis que ta réponse soit précipitée. Que Dieu vous bénisse. Que ta réponse soit précipitée. Oh mon Dieu. Général, un jour, papa a senti le besoin de faire un don de véhicule à quelqu'un dans l'église. Alors,
très tôt le matin, tu vois quand tu reçois une instruction de Dieu, hein, il envoie sa fardeau. Tu as besoin de t'en débarrasser le plus tôt possible. Il se réveille le matin, très tôt le matin, il appelle le frère à qui Dieu lui avait donné l'instruction de recevoir des véhicules. Le frère prend le téléphone. Tu vois, tu réponds au téléphone, mais tu ne sais pas que le téléphone a déjà répondu. Le frère dit, pourquoi on me cherche très tôt le matin comme ça? Maintenant, tu ne sais pas ce qui t'attend. Papa a écouté ça. La conversation a changé. Non, je voulais juste demander, est-ce que tu seras au culte? Tu seras là à quelle heure? Ok, d'accord. Non, je voulais juste me rassurer. Point barre. La voiture est restée dans la parcelle jusqu'à ce jour. Il y a des gens qui ont reçu la promesse de Dieu, mais qui le diable lui-même pour t'empêcher de prendre, ah my God, pour t'empêcher de prendre ce qui est à toi. Ça, on a dit, Mungu kwapi? Dieu tu es où? Dieu tu es où? Une promesse retardée. C'est pourquoi chaque matin, bénis ta bouche. Déclare que toute conversation que j'aurai avec des personnes clés de destinée, que cela ne rate pas, que je ne dise pas des choses qui vont changer l'idée, changer ce qui les a, oh my God, ce qui les a portés à m'appeler ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que ceux qui te cherchent te trouvent au nom de Jésus. Ce que le diable ne sait pas arrêter, il peut le retarder. N'oubliez jamais cela. Ce que le diable ne sait pas arrêter, il peut le retarder. Très récemment, ici, j'étais aux États-Unis il y a pratiquement 3 semaines. Quand j'étais aux États-Unis, je devais faire mon vol retour. J'avais un itinéraire. J'étais allé voir ma soeur à Phoenix et je devais faire aller prendre ma connexion à Orlando, Washington, Addis Abeba et rentrer en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je m'apprêtais à partir à l'aéroport, je reçois l'email, on me dit que le temps de décollage à Phoenix a été décalé d'1 heure. Au lieu de quitter à 19 h, on va quitter à 20 h. Cela veut dire que la connexion que je devais prendre à Orlando, je vais la rater. Bien-aimé, écoute ça. Le diable ne m'a pas empêché d'entrer dans l'avion, mais il m'a empêché de prendre les connexions. Et si je rate une connexion, c'est-à-dire je rate tout l'itinéraire. Et cela, un retard d'1 heure prolonge le voyage d'une journée. Non, ni 1 heure tout. Non, il y a des implications par rapport à certains reports que toi tu penses c'est 1 heure seulement, mais cette 1 heure-là te coûte un jour, te coûte une année, te prolonge dans le processus 10 ans. On essaie de trouver des alternatives. On me dit non, finalement, si tu veux vraiment arriver, ce serait maintenant quitter, partir par Chicago. Chicago, il y a un avion de Addis Abeba qui va passer là-bas. Et puis, bon voilà, de Chicago, tu seras parti à Addis. Je dis, mettez-moi sur ce vol. J'arrive sur ce vol. On entre à temps dans l'avion. Le vol devait quitter à 23 h pour être à Chicago à 5 h du matin. Bien aimé, on entre dans l'avion. L'avion a un panne. On est assis sur les tarmacs pendant 2 heures. Et on demande à ce que l'avion puisse rentrer à la gate. Finalement, on décolle à 1 h du matin. Et on devrait arriver à 5 h à Chicago. On arrive finalement à 7 h. Quand j'arrive à 7 h, l'avion décollait à 8 h. Le temps que je prenne mes bagages, aller les recheck-in, les pieds ferment. Je ne sais plus prendre le vol. Il y a des retards qui peuvent être minimisés, mais qui changent la réalité de la promesse sur ta vie. Non, c'était juste 5 minutes.
les 5 minutes là ont un impact que tu les sens après 5 ans. Ma prière pour toi aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de retard. J'ai dit qu'il n'y ait plus de retard. J'ai déclaré qu'il n'y ait plus de retard. J'ai déclaré qu'il n'y ait plus de retard. Qu'il n'y ait plus de retard. Qu'il n'y ait plus de retard. J'aimerais te donner un verset qui va te bénir. Oh yes. Que tout celui qui a le combat de retardement, écoute ceci. Écoute ceci. Ézéchiel 12, verset 21 au verset 28. La Bible me dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée en ce mot. 22. Fils de l'homme, que signifie ce discours quoi? Mon cœur que vous tenez à l'armée des vainqueurs. Les jours se prolongent, toutes les visions restent sans effet. 23. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Je ferai cesser ce discours moqueur et on ne les tiendra plus à l'armée des vainqueurs. Dis-leur, au contraire, le jour approche et toutes les visions feront quoi? S'accompliront. 24. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de l'armée des vainqueurs. 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai et ce que je dirai fera quoi? Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit 26. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. 27. Fils de l'homme, dit à la maison d'Israël, les visions qui ne sont pas près de s'accomplir, ils prophétisent pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle l'Éternel, il n'y aura plus quoi? Oh, si c'était moi, j'allais me tenir debout déjà en lisant ces versets. Il n'y aura plus quoi? Il n'y aura plus quoi? Mungu anakupatia ma date sana. Non, année prochaine. Non, 2022. Oh, dans 3 mois, dans 2 semaines. Mais cette fois-ci, il dit, lorsqu'il parle, il n'y aura plus quoi? Des délais dans l'accomplissement de mes paroles. Car la parole que je prononcerai s'accomplira. Dis. Lève ta main droite, dis Yahweh. Dans ma vie, partout où il y a les retards, partout le diable a envoyé l'esprit de retardement, ce soir, en accord de foi, avec ta parole, je déclare, je confesse, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de la prophétie, dans l'accomplissement de la promesse. Esprit de délai, esprit de retardement, ce soir tu quittes ma vie, ce soir tu lâches ma maison, ce soir tu lâches mes affaires, car à partir de ce soir, plus de délai, 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 plus de délai dans l'accomplissement, plus de délai dans l'accomplissement, plus de délai. Plus de délai. Je disais plus de délai. Je disais plus de délai. Laisse-moi écouter ton amen très fort. Plus de délai. Je disais plus de délai. Plus de délai. Plus de délai. Asseyez-vous s'il vous plaît. Plus de délai. Plus de délai. Imaginez si Isaac, lorsqu'il voulait bénir ses 2 enfants, au lieu de promettre la promesse et au lieu de promettre son fils
Ésaü, que je te bénirai lorsque j'aurai mangé. Et s'il les bénissait directement. Mais le diable, par l'esprit de rétablir, a provoqué une situation qui l'a tellement éloigné. My God. Shimbirikanenda mbari. Est-ce que tu n'as jamais réalisé, quand tu cherches, tu ne cherches pas une chose, tu la vois chaque jour. Quand tu la cherches, même si tu vas marcher Lunsonga, marcher Musée, marcher quoi, tu vas là-bas, tu vas c'est quoi encore, Ndjanja, tout partout là, tu ne trouves pas ce que tu cherches, mais quand tu ne cherches pas, tu vois ces choses. Et lorsque maintenant le jour vient où tu as maintenant besoin de ces choses pour que la bénédiction se manifeste sur ta vie, le diable ramène ça tellement loin. Il ne peut pas amener la promesse loin, mais il amène la condition de la promesse loin. C'est comme le corbeau que Noé avait envoyé. Il est parti pour ne jamais revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, je lève ma main et je prie dans cette saison que le Seigneur te fasse grâce. Je dis que le Seigneur te fasse grâce. Plus de retardement au nom de Jésus. Plus de retardement au nom de Jésus. Troisième combat lié à la promesse, c'est la mort prématurée. La mort prématurée. Papa, il y a des gens qui attendent toute leur vie pour que la promesse s'accomplisse. Aussitôt que la promesse entre dans leurs mains, ils meurent. Genèse 35, 16 à 18, nous parle d'une femme, Rachel. L'histoire de Rachel et sa sœur Léa est souvent une histoire d'un contexte très bizarre. Jacob aime Rachel. Son père Laban, son beau-père Laban lui dit, bon, si tu veux, ma fille Rachel, tu travailles 7 ans. Parce qu'il aime la fille, il est prêt à travailler 7 ans chez son beau-père. Il finit les 7 ans. Jusqu'à la veille, le beau-père lui garantit que c'est Rachel que tu prends. Et finalement, le jour arrive, le mariage, on amène parce que de leur jour, je ne pense pas que la voile était comme nous avons le voile aujourd'hui, le mariage. Je pense que c'était tout un habit qui était couvert. Tu presque connaissais pas la personne, ou tu ne pouvais pas voir le visage de la personne que tu épousais. La cérémonie finie, ils entrent dans la maison et quand elle enlève le voile, ils réalisent que ce n'était pas Rachel, mais c'est Léa. Et quand il va se plaindre devant son beau-père lui dit non, c'est la coutume. On ne peut pas donner la jeune avant que la grande ne soit prise. Mais si tu veux encore la jeune, travaille encore 7 ans. Le monsieur travaille très fort, 7 ans passent. La Bible dit qu'il a travaillé au temps où les 7 ans n'a pas semblé comme être 7 ans. Je m'excuse. Et alors qu'il travaille pendant les 7 ans, ça fait 14 ans finalement, il a Rachel. Ils entrent dans le mariage et pendant ce temps, dans le mariage, Rachel, la femme qu'il aime, est stérile. Et Léa, la femme qui n'a pas aimé ou n'était pas son choix préféré, elle accouche. Elle commence à utiliser sa maternité comme campagne d'élection. Choisis-moi. Ponanga. Votenga. Tu es trop sérieux. Ponanga. Le premier lui donne le nom de Ruben. Il dit, vois-moi. Monanga. Je suis dans cette maison ici, tu ne me vois pas. Le nom du second, il appelle Siméon. Il dit, entends-moi. Même si tu ne me vois pas, entends-moi. Le troisième enfant, dont le nom de Lévi, il dit, attache-toi à moi. Même si tu ne me vois pas, même si, au moins, fais-moi sentir que je suis là. La Bible dit que après Lévi, elle va encore tomber grosse, elle va avoir un enfant qu'elle va appeler Judas.
Elle dit cette fois-ci, j'arrête cette campagne, je vais louer le Seigneur. Oh, glory to God. Et la Bible dit, elle cessa d'accoucher. Pas parce que la maternité était fermée, mais elle a décidé, je ne peux plus faire cette campagne. C'est fini, c'est fini. Entre ce temps, Rachel, qui était belle, qui était la femme de rêve de Jacob, elle n'a pas d'enfant. Des fois, quand Dieu fait des choses, c'est comme s'il est injuste, c'est comme si... Il y a certaines questions qu'on posera au ciel. Rachel, la femme que l'homme aimait, elle est incapable de concevoir. Finalement, elle conçoit son premier enfant, lui donne le nom de Joseph. Et son deuxième maternité, elle dit, ah, Dieu commence à me visiter aussi. Finalement, je serai aussi mère. Peut-être je vais aussi atteindre le nombre d'enfants de ma soeur. Elle en a 4, moi. Voici maintenant, je suis grosse du deuxième. La Bible dit qu'aussitôt qu'elle accoucha le deuxième, elle rendit l'âme. Il y a des personnes, aussitôt que tu te maries, la maladie entre dans ta maison. Ce que Dieu avait promis, tu es incapable de le voir. Il y a certaines personnes, aussitôt qu'on te promet une nouvelle position, on t'élève dans une nouvelle position, c'est la mort qui t'atteint. Il y a des personnes qui meurent avant les temps. Ce n'est pas une mort normale, c'est une mort liée à la promesse. Le diable ne veut pas que tu sois ce que Dieu a dit que tu dois être. Que cette épée qui est sur ta vie, qui veut t'arracher la vie, on dit c'est soit la promesse ou c'est soit toi, c'est soit les mariages ou c'est soit tu meurs, c'est soit les enfants ou soit tu meurs. Et on te dit ok, comme tu t'entêtes, tu vas avoir les enfants, mais tu ne vas pas jouir de ces enfants. Je déclare dans le nom de Jésus que cette épée qui est sur ta vie, oh my God, soit coupée au nom de Jésus. Que la main qui a levé ce couteau, que la main qui a levé cette épée, au nom de Jésus, que cette main soit coupée au nom de Jésus. Je dis que cette main soit coupée au nom de Jésus. La mort prématurée quitte ta maison, quitte tes enfants, quitte ta vie, au nom de Jésus. Elle donne naissance. Aussitôt qu'elle donne naissance, ah, bah, tenita finalement maman. Niwe, je vais l'appeler à morgue. Bébé, je vais l'enregistrer à kunyumba. Le diable est un menteur. J'ai dit le diable est un menteur. J'ai dit le diable est un menteur. Mort prématurée. Il y a des personnes, la mort attend seulement que tu puisses avoir ce que Dieu a dit. Mort prématurée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de promesses sur ta vie que tu dois t'accrocher à la vie comme Siméon s'est accroché à sa vie. Dieu lui a dit quoi? Tu ne verras pas la mort. La Bible me dit, il y a certaines personnes dans la Bible qui ont salué la promesse de loin. Je ne ferai pas partie de ces gens-là. Moi, je ne saluerai pas ma promesse de loin. Je ne vais pas voir ma promesse passer sur l'autre avenue et dire, hé, ma promesse, au moins je t'ai vu. Non, moi je ne suis pas de cette génération. Je ne fais pas partie de cette liste. Je déclare au nom de Jésus, sur ta vie, tu ne salueras pas ta promesse de loin. Il dit, je déclare au nom de Jésus, ça sera la mort de ceux-là qui ont mis ce jugement, et toi, ça sera la vie. Je dis, ça sera la mort de ceux-là qui ont décrété, ceux-là qui ont jugé, ceux-là qui ont, oh my God, ceux-là qui ont décidé. Ça sera leur mort, mais ça sera ta vie. Je déclare, reçois ta vie au nom d'eux. Je dis, reçois ta vie au nom d'eux. Dis après moi, je ne saluerai pas ma promesse de loi. Dis-le encore plus fort, je ne veux pas saluer ma promesse de loi. Avant même que tu ne jouisses, tu viens d'acheter la voiture, maintenant le diable te console. Bon, Mungu alitimiza promesse yake, quand même on doit le pata.
Dieu n'est pas quelqu'un qui accomplit la promesse en partiel ou en moitié. Dieu n'est pas quelqu'un qui il te fait juste toucher un peu et puis après il te retire. Dieu n'est pas comme ça. Lorsqu'il te donne dans la plénitude. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, tu seras rassasié de jour. Tu seras rassasié de jour. Tu seras rassasié de jour. Tu vas jouir de ta maison. Tu vas jouir de tes enfants. Tu vas jouir de tes petits-enfants. Tu vas jouir de ta promotion. Tu vas jouir de ton mariage. Tu vas jouir. J'ai dit tu vas jouir. J'ai déclaré tu vas jouir. J'ai dit tu vas. Aide-moi à dire à 5 personnes, tu jouiras. Dieu te donnera la longue vie afin que tu finisses ton chantier. Tu y habites, tu y demeures, que tu y manges, que tu y dormes. Tu vas vivre, tu vas vivre, tu vas vivre, tu vas. Je vais finir par dire à quelqu'un, souvent ce que Dieu promet est toujours occupé. Souvent ce que Dieu promet est toujours occupé. Mais cependant, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit est occupé, oui, mais ça ne change pas ce qu'il a dit. Quand Dieu te promet, David, mets-toi sur la chaise où j'étais. Quand Dieu te promet cette chaise-là, même si David était assis là-bas et son nom était, oh my God, was engraved, son nom était inscrit. Pas seulement inscrit, mais jaune, brodé. Son nom était brodé sur cette chaise. Ça s'appelle David. Ça s'appelle David. C'est-à-dire c'est sa propriété. Mais Dieu me dit que cette chaise-là t'appartient. Du moment où Dieu me le promet, David devient un occupant illégal. Je dis du moment où Dieu te promet quelque chose, quiconque est assis sur cette chose devient un occupant. C'est-à-dire lorsque tu vas te combattre, tu vas combattre, ce n'est pas d'un point de vue, oh my God, d'un désavantage, mais ce sera d'un point de vue d'avantage parce que lui est illégal, mais c'est toi qui dois être remis dans tes droits. Oh, je connais un Dieu qui est capable de déclarer des personnes illégales, des personnes qui sont nées dans ces terres, des personnes qui sont nées dans ces pays, et il les déclare illégales parce qu'il y a un peuple qui sort de l'Égypte, un peuple qui a été assujetti pendant plusieurs années, mais ce peuple-là n'a aucune identité. Mais Dieu dit, il y a un pays que je vous ai donné. Je déclare sur ta vie, toute promesse occupée, c'est toi qui l'occupes cette année. Je dis, c'est toi qui l'occupes cette année. Je dis, c'est toi qui l'occupes cette année. Je dis, c'est toi qui l'occupes cette année. Alléluia, c'est toi qui l'occupes. Regarde-toi, papa. Mais il est menacé, mais il est positionné. D'ailleurs, il y a 2 semaines, je vais nommer. Écoute, Dieu n'a pas peur de qui a été nommé, par qui il a été nommé, par quelle ordonnance il a été nommé. Lorsque Dieu dit, même si c'est hier qu'il a été nommé, cette ordonnance devient illégale. Tu deviens la personne légitime. Je déclare dans le nom de Jésus, toute promesse que Dieu t'a faite et que tu regardes, il te semble impossible de voir les choses. Je déclare sur ta vie, tu deviens un occupant légal de ce bureau-là, un occupant légal de ce marché-là, un occupant légal de cette maison-là, un occupant légal. Je lève ma main et je déclare ainsi, soit-il dans ta vie au nom de... Maman, imagine, Dieu dit à son peuple que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Muntu aliteso na mamwalo, anateso na mamanso, anateso na masima, anateso la personne a sauvé ma ferro, tout l'argent dépensé. Lorsqu'elle finit, Dieu dit que cette maison-là t'appartiendra. Ça
Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais parce que c'est Dieu, parce que c'est Dieu. Ce qui n'a pas de sens, il donne un sens à cela. Ce qui n'a pas de sens, il donne un sens à cela. C'est pourquoi je vois quelqu'un habiter une maison que tu n'as pas construite, conduire une voiture que tu n'as pas achetée, entrer dans un bureau pour lequel tu n'étais pas qualifié. Je vois Dieu faire ces choses à la chapelle de vainqueurs. Je vois Dieu faire ces choses à l'armée de vainqueurs. J'ai dit, je vois Dieu faire ces choses. Je vois Dieu faire. Je vois Dieu faire ces choses. Je vois Dieu faire ces choses. Oh mon Dieu, je vois Dieu faire ces choses. Je vois Dieu te faire entrer dans une saison de repos. Oui, c'est sur toi ce que je prie. J'ai dit, c'est sur toi que je parle. Dieu te fait entrer dans une saison de repos. Ils ont bâti des cités, ils ont bâti des villes. Et jusque quand ils vont finir, Dieu dit, tu n'es pas l'occupant. Il y a un peuple qui vient de l'Égypte. Il est en train de venir. Il est en train de venir. Je déclare au nom de Jésus, de là où tu es, tu viens vers ta destinée. Tu viens vers la promesse. Tu marches vers l'accomplissement. Au nom de... Oh mon Dieu, quand Dieu te promet, celui qui possède ce que Dieu t'a promis devient un usurpateur. Il devient, oh my God, un voleur. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus, toute marchandise volée sera rendue. Mais quand tu regardes en réalité, ça ne t'appartenait pas. Mais parce que Dieu a dit ça t'appartient. Ah, je vais avec ce que Dieu dit. Je n'ai pas besoin de faire raisonner Dieu. Je n'ai pas besoin que cela puisse avoir un sens dans mon esprit. Si Dieu l'a dit, je le crois. C'est pourquoi Caleb et Josué ont dit, allons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Parce que si Dieu l'a dit, Dieu ne peut pas devenir un menteur. Même s'ils utilisent la sorcellerie, même s'ils utilisent l'enchantement pour s'éterniser dans cette possession, la Bible me dit que la sorcellerie, l'enchantement ne pourra rien contre toi. Je lève ma main et je dis, ça ne pourra rien contre ta vie. Au nom de... Je sens dans mon esprit le besoin de dire à une maman ici. Nataba la mubambia bwana kodawa. Juba mutoshe mundoa. Je déclare que mais pour cette affaire-là, parce que ce n'est pas l'affaire des hommes, mais c'est l'affaire de Dieu. La sorcellerie ne va pas la voir. L'envoûtement ne va pas la voir. Je déclare, il échappe de ses filets. Je dis, 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 il échappe de ses filets. Il échappe de ses filets. Il échappe de ses filets. C'est pourquoi sois prêt à combattre pour la promesse. Parce que c'est le combat qui te donne accès. C'est le combat qui te qualifie. C'est le combat qui signe la transaction. C'est le combat qui détermine que ce qui est à toi est à toi. Oh, le temps n'est plus pour nous de croiser les mains. Le temps n'est plus pour nous de dire non, le royaume appartient aux violents. N'attends pas que les choses viennent vers toi. Je dis, n'attends pas que les choses viennent vers toi. Je dis, n'attends pas que les choses viennent vers toi. Le royaume appartient aux violents. Et les violents s'en emparent par force. Ce soir, nous voulons exercer la force. Derrière la tête de Goliath, il y avait la promesse. La promesse était quoi? Tu seras le gendre du roi. Ta famille sera affranchie de toute taxe. Et troisièmement, vous serez enrichis. Quand David combattait, il savait que ce combat ici me donne accès à trois choses. Me donne accès au mariage, me donne accès à l'affranchissement et me donne accès à la richesse.
Il y a des combats que tu dois être prêt à mener. Parce que derrière ces combats, il y a 3 choses que Dieu te donne. Il change ton statut. Il t'affranchit de tout lien. Et troisièmement, il change ton état financier. Ce soir, nous voulons mener le combat. Contre le combat de découragement. Devant les évidences contradictoires. Le combat contre le retardement. Contre la mort précoce. Et déclarer ce soir, je prends possession de ma destinée. Je prends possession de ma promesse. Je prends possession. Je prends possession de ma promesse. Je prends possession. Alors, nous allons commencer avec le premier point. Tu vas parler à ton corps. Ce corps-là qui donne des signaux. Ce corps-là qui commence à te faire sentir les choses contraires à ce que Dieu t'a dit. Tu parles à ton corps. Oh mon corps, tu vas coopérer avec ce que Dieu a dit. Tu ne vas pas coopérer avec les symptômes, ni la maladie, ni le diagnostic des médecins. Tu vas coopérer avec la parole de Dieu. Je suis en train d'effacer sur mon chemin toute évidence contradictoire. Tu lèves ta voix, tu commences à clapper les mains et tu pries au nom de Jésus. Lève ta voix là où tu es. La matagala rabashe repada gada yabashe zekarada da yabashe. Élève ta voix, acclame et prie. Oh gadabashe regede bregada yabashe. Dans le nom de Jésus, j'efface sur mon chemin toute évidence contradictoire à la promesse. Tout ce qui contredit ce que Dieu a dit. Tout ce qui contredit ce que Yahweh a parlé. Je suis en train d'effacer. Je suis en train d'effacer. Je suis en train d'effacer sur mon chemin, sur ma vie. Au nom de Jésus. Oh mon corps. Je déclare ce soir que toute évidence de la maladie que Yahweh a dit avoir guéri. Je suis en train de déclarer. Oh toi symptôme. Oh toi symptôme. Oh toi signe persistant de la maladie dans mon corps. De la maladie dans mon système. Je déclare ce soir. Tu quittes ma vie. Tu quittes ma vie. Tu quittes ma vie. Oh mon corps. Tu as été guéri. Oh mon corps. Tu as été affranchi. Ce soir. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Tu coopères. Tu coopères. Tu coopères avec la promesse. Tu entres dans la saison de la promesse. Yahweh. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Acclame alors que tu pries. Acclame alors que tu pries. Au nom de Jésus. Oh mon âme. Oh mes finances. Hey! Lève ta voix et prie. La barama toute évidence contradictoire soit effacée, soit effacée, disparaît, 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 disparaît de mes affaires, disparaît de mes promesses, disparaît, disparaît de mon chemin, toute évidence contradictoire. Ce soir, je t'ordonne. Disparaît, 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 disparaît. Oh Garabada Gadayabashe, Sokodo Gayabata. Yes, alléluia. Hey. Disparaît ce soir. Disparaît ce soir. Disparaît ce soir. Disparaît ce soir. Jésus, nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce que je peux écouter ton amen plus fort? Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. J'ai dit nous avons prié au nom de Jésus. Lève tes deux mains vers le ciel, dis Yahweh, tout combat sur ma vie qui me retarde devant la promesse,
tout combat qui change les calendriers, l'horloge prophétique de ma destinée. Yahweh, Josué a levé sa voix. Il a parlé au soleil et le soleil a arrêté sa course. Je lève ma voix. Je prophétise à ce calendrier, à cette horloge prophétique par rapport au temps de la promesse, au temps, au calendrier, aux heures de ma destinée. Je déclare à partir de ce moment accélération, 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 accélération dans mes affaires, accélération dans mon mariage, accélération dans mes projets, accélération. Yahweh, je te fais écouter Yahweh, plus fort Yahweh, plus fort Yahweh. Ce soir, dans mes affaires, l'accélération financière dans mes projets, l'accélération des processus. Yahweh, sans délai, l'accomplissement, sans délai, l'accomplissement dans cette église, sans délai, l'accomplissement, l'accomplissement, l'accomplissement. Acclamez, prie là où tu es, acclamez, prie, Haragadodo, Yatarabache. Sans délai, sans délai. Prie, Dieu fait ces choses. Prie, Dieu fait ces choses. Dieu est en train de faire ces choses. Aragada madere badaya. Sogodo godo rabachada daba. Ragada dada rabase. Ragada badala rabase. Retardement sur moi. Le retardement lié à ma vie. Le retardement lié à ma prophétie. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rogadabadagadayase. Ikelegedegadabaswa. Rapadagadayabache. Zogodogodorabate. Yatagalarabaswa. Legedegedegedegede. Rabadayabaswa. Plus de délai, plus de délai, plus de délai, plus de délai. Je suis en train de voir les embargos quitter les vies. Je vois les embargos quitter vos vies. Je vois des embargos quitter vos vies. L'embargo de l'emploi, l'embargo des enfants, l'embargo du travail, l'embargo des finances. Ça quitte ta vie ce soir. Ça lâche ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reketa badere rabasha. Rapada gade yebeshe. Sagada badere basha. Rekete bata. Pada gade yase. Rosonda yabaga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La ténébresse. Oh, je sens la visitation. Est-ce que tu peux lever les mains là où tu es? Ce combat-là qui te pousse loin, qui te remet loin, qui te repousse loin. Oui, je vois ce combat de les baragada. Quitter ta vie, quitter ta vie, quitter ta vie. Je vois Dieu par sa grâce, alléluia. Rogadabase, Rezandayabagadayache, Parazege de Banaraba. Le feu de Dieu consume, 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 le feu de Dieu consume sur ton corps et ton âme. Hey!
toute interférence à la promesse, toute interférence à la promesse, lâche ta vie maintenant, lâche ta vie maintenant, lâche ta vie maintenant, toute interférence à la promesse, lâche ta vie maintenant, toute interférence à la promesse, quitte ta vie maintenant, quitte ta maison maintenant, quitte ta maison maintenant, fire, quitte ta maison maintenant, quitte ta maison maintenant, feu, 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 quitte ta vie maintenant, quitte, 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 fire, quitte, feu, feu, feu. Yes. Il y a des maux de tête que Dieu est en train de guérir ce soir. Au-delà des maux de tête, je vois Dieu guérir des kystes. Oui, le Seigneur est en train de le faire ce soir. Le Seigneur est en train de le faire ce soir. Le Seigneur est en train de le faire ce soir. Alors que je suis en train de prier, que le Seigneur touche toutes ces personnes qu'il est en train de guérir ce soir. Il t'a promis pendant beaucoup d'années que tu seras guéri, que tu seras guéri. Je déclare maintenant l'évidence, 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 l'évidence de cette guérison, l'évidence de cette guérison. Elle te touche maintenant, elle te touche maintenant, elle te touche maintenant, elle te touche maintenant, elle te touche maintenant. Et reggae soda. Yes. 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 Est-ce que la sœur en masque rouge peut venir? Maman en masque rouge. Oui. Yeah. Tu as la main sur la bouche. Est-ce que tu peux venir? Yes. La de Breseda. Le Gede Barabasha. Panda Gada Yabasa. Le de Beregede Yabasa Dabashadaka. Le Mandala. Lève ta main, lève ta main. Le Seigneur est là, le Seigneur est là. Et Ragadabase. Panda nana magaya, kazi ya gize kunanguka, kazi ya gize kunapomoka, rageda yamashe, zebara magada yamashe, le meregede yamashe. Ce combat qui amène des connexions loin de toi, ce combat qui repousse de bonnes personnes loin de vous. Je suis en train de lever ma voix, je déclare au nom de Jésus, par la puissance de la prière, cette interférence démoniaque quitte ta vie, cette interférence, quitte ta maison, 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 quitte ta maison. Cette interférence contre vos projets, cette interférence contre vos destinées, je déclare maintenant, au son de ma voix, au son de ma voix, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Ragedageda yamasha, yake yadarabase, peke yadarabasa, rogodogodo yabate, rebache de ya, toute interférence contre la promesse de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Yadarabashe. Il y a une visitation. Oui, le Seigneur touche. Le Seigneur visite. Oui, il est là dans cette salle. Il est là dans cette salle. Si tu nous suis en ligne, sois connecté. La grâce de Dieu est là. Hey, ya baba 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 she. Kele baraba se de baga. Yande de basse dabate. Yate daga yabashe. Remadaga yabase. Le medegele brasadaya. Alors que je suis en train de prier, je chasse la mort prématurée, la sentence, le jugement de la mort prématurée. Elle quitte ta maison, elle quitte ton mari, elle quitte ta femme, elle quitte tes enfants. Mort prématurée, tu sors de cette église, tu quittes cette église, tu sors de cette église, tu quittes cette assemblée. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Mort prématurée, tu quittes, tu quittes, tu quittes, tu quittes. Ils ne mourront pas avant leur temps, ils ne mourront pas avant leur temps. Je ne mourrai pas. Yes. Sadabadeke de bres. Yadala la vache. L'été de bras. Yadala la vache. Yeke de bres. Yadala la vache. Yede bregedas. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Il est là. Roque de Bes. Yanda la rabash. Alléluia.